Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors un petit changement dans ces vidéos, dans le format de ces vidéos, ou plutôt le contenu. J'ai plus à cœur maintenant de vous enseigner comment manifester votre magie personnelle en vous mettant au diapason du cycle sacré de la lune. Ainsi maintenant, à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, je vous dirai comment tirer parti de ces événements pour créer votre vie 5 étoiles. Alors, la lunaison débute toujours par une nouvelle lune. C'est le début du cycle. C'est aussi le moment où énergétiquement, les énergies sont là pour pouvoir nous permettre de semer de nouvelles graines. C'est là où elles vont pouvoir pousser. Des nouvelles graines qu'on appelle aussi des intentions et que l'on va pouvoir semer lors d'un rituel. On appelle ça un rituel de nouvelle lune, de pleine lune. Pour certains, ça fait un peu trop ésotérique. Et je dirais peut-être plus un moment que vous allez consacrer à réfléchir, à méditer, à faire le point, à être en pleine conscience, à mettre de la lucidité sur ce que vous désirez créer dans votre vie. Alors cette nouvelle lune, elle se produit à 26 degrés dans le signe des Gémeaux, le dimanche 18 juin à 6h35 heure de Paris. Et à ce moment-là, quand la nouvelle lune, c'est le moment où la lune et le soleil sont sur le même degré, dans le même signe. Contrairement à, effectivement, la pleine lune, quand la lune et le soleil sont conjoints dans le même signe, c'est un moment où la lune est noire. C'est-à-dire que si vous sortez, même par temps éclairé, vous ne verrez pas la lune. C'est à la fois un moment important parce que ça veut dire qu'aussi bien le soleil, donc notre conscience, et la lune, nos émotions, notre intériorité, notre âme, sont vraiment parfaitement alignés dans une dynamique commune pour de nouvelles idées, de nouveaux commencements. Alors dans le signe des Gémeaux qui est un signe d'air, est gouverné par la planète Mercure. C'est la planète le grand communicant, le grand messager cosmique. Les mots-clés qui caractérisent ce signe, et là je vais vous demander de bien les écouter et de bien, peut-être même de les noter, et de voir, après vous ferez peut-être un stop sur cette vidéo, où est-ce que vous en êtes par rapport à ces mots-clés, qu'est-ce que ça vous inspire, comment ça résonne en vous. Les mots-clés, ce sont la communication, la vivacité, l'humour, les relations proches. Et quand j'entends les relations proches, j'entends même les relations proches dans nos réseaux sociaux. La transmission, la curiosité, la variété, cette capacité à gérer plusieurs choses en même temps. Voilà, maintenant vous pouvez faire peut-être un stop dans cette vidéo et voir un peu qu'est-ce que ça vous dit, comment ça résonne tous ces mots-là. Et à partir de là, vous pouvez vous dire que à la nouvelle lune en Gémeaux, eh ben, on peut se poser des questions pour faire un état des lieux sur ces domaines de prédilection de ce signe. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre ou qu'est-ce que je peux transmettre aux autres? Comment je communique? Est-ce que je suis sincère dans ma communication ou est-ce que je porte le masque? Est-ce que j'ai un mindset, un état d'esprit, à voir plutôt le verre à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce que j'ai une vie sociale satisfaisante, dans ce sens qu'elle correspond à ce que j'ai envie d'avoir? Quelles sont mes relations justement avec mes proches? Est-ce qu'elles sont simples? Est-ce qu'elles sont faciles? Est-ce qu'elles sont lourdes? Est-ce qu'elles sont légères?
comment je me sens au milieu de ses proches. Il y a aussi la lecture. Est-ce qu'on lit beaucoup, un peu, passionnément, à la folie? Pas du tout. Est-ce qu'on lit les livres que l'on a envie de lire? Est-ce qu'on est à jour, on va dire, dans sa liste de lecture? Et lorsque vous vous êtes posé ces questions, ben vous pouvez, à ce moment-là, passer à l'étape suivante dans votre rituel ou dans votre moment pour vous poser, vos intentions, vos désirs, et en exploitant les signes, les caractéristiques du signe des Gémeaux. Alors ça peut être, par exemple, poser l'intention. Je pose l'intention. Ça fait un peu scolaire, mais c'est vraiment ça. Et puis le ressentir à l'intérieur de soi. Je pose l'intention de socialiser facilement et d'entretenir de joyeuses relations avec mes proches. Ça peut être aussi, je pose l'intention d'écrire mon premier livre et de le publier au printemps prochain. Ça peut être, je pose l'intention de voyager, d'aller découvrir une ville de France, par exemple, un week-end tous les 2 mois. Voilà ce que ça peut être, les intentions que l'on peut faire à ce moment-là. C'est juste une idée, ce sont juste des exemples, ramenez-les aussi à vous, à ce que vous avez vraiment envie de faire. Voilà. Alors, lors de cette nouvelle lune se produit également un événement dont j'ai envie de vous parler. C'est la rétrogradation annuelle de Saturne qui débute au moment de cette nouvelle lune et qui va se terminer le 5 novembre. Une période de rétrogradation d'une planète, c'est toujours un moment où on va pouvoir faire un état des lieux, où on va pouvoir s'améliorer, on va pouvoir faire un moment de pause et s'améliorer, trouver des améliorations. Alors Saturne, c'est la planète des limitations, mais aussi de l'apprentissage profond, la sagesse, la maturité, le fameux principe de réalité qui de temps en temps nous fait... C'est l'opportunité justement pendant cette rétrogradation de revenir sur notre rapport au temps et aux obstacles, le fameux principe de réalité. Jusqu'à quel point on assume la responsabilité de ce que l'on vit. Quelle conscience a-t-on de ce que l'on crée, de ce que l'on crée dans nos vies, de ce qui se joue à l'extérieur, qui est en fait le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de nous. C'est un moment où on peut prendre le temps justement de ralentir et de nous concentrer sur ce qui est réellement important pour nous. Je vous parle de cette vie 5 étoiles. Voilà, imaginez-la, qu'est-ce qui est important? Et vous ferez ainsi des pas positifs dans la direction de cette vie 5 étoiles, de vos objectifs, de vos projets. Et lorsque vous allez établir justement votre liste d'intentions, pensez-y à cette rétrogradation de Saturne et dites-vous que c'est le moment de peut-être de mettre en place de nouvelles habitudes plus saines, qui soient où vous vous appliquerez peut-être à une certaine autodiscipline, où vous serez, ce que je veux dire, peut-être le bon père pour vous. Parce que en fait, Saturne aussi, c'est le représentant de notre paternel. Et à l'intérieur de nous, on a tous ce parent. On a la mère, qui est la Lune, et le père, qui est Saturne. Donc, le père, c'est l'autorité, c'est la sagesse, c'est celui qui va dire « oui, tu fais, c'est non négociable ». Et donc là, c'est le moment de prendre ces bonnes habitudes qui sont maintenant non négociables pour arriver à manifester la vie que l'on désire. C'est aussi un moment, Saturne, c'est Chronos, c'est le maître du temps, donc ça va nous apprendre aussi à poser des fondations solides, mais dans un certain timing. C'est-à-dire de ne pas confondre vitesse et précipitation.
le fameux principe de réalité, où quand on a parfois des obstacles, on n'est pas content, on se dit « Ah, c'est dégueulasse, non, c'est pas juste et tout ». Non, c'est toujours là pour nous faire grandir. Et donc, Saturne, il est là pour nous enseigner ce timing cosmique, ce timing divin. Et en même temps, le cycle sacré de la Lune est aussi un métronome cosmique qui va rythmer toutes les étapes du processus de manifestation. Parce qu'effectivement, à la nouvelle lune, on va émettre des intentions, à la pleine lune, on va avoir des vœux, et tout au long de ce cycle, ça va être comme une respiration, où on va aller de l'avant, et on va revenir à l'intérieur de nous pour comprendre, et puis repartir vers l'extérieur à partir des apprentissages qu'on aura compris à l'intérieur de nous, et comme ça. Et ça, c'est un timing. Et le rythme, le cycle de la Lune nous enseigne ce timing. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même chose, on ne va pas être dans la même énergie pendant le premier hémicycle qui va de la nouvelle Lune à la pleine Lune, et après qui va de la pleine Lune à la prochaine nouvelle Lune. Donc, c'est vraiment un moment là où vous allez pouvoir plonger, mais vraiment plonger, dans des expériences de vie de qualité, dans une vie 5 étoiles. Cependant, il faut un mindset pour vivre, pour manifester une vie 5 étoiles. Ça se fait pas que, enfin, je vais pas dire ça se fait pas comme ça. Ça se fait à partir d'un mindset qui est positif, qui est enjoué. C'est ça le signe du Gémeaux. Il y a de la légèreté, il y a de l'humour. Donc on doit être dans cette énergie-là. Et puis, en même temps, d'être dans cette sagesse, cette lucidité, principe de réalité avec Saturne, qui va nous dire d'aller voir en nous, ou autour de nous, ce qui nous signale, ce qui est déjà là, ou ce qui est déjà en route. Qui va nous demander de nous concentrer sur des pensées positives, constructives. Et vraiment de faire un grand ménage avec nos pensées qui disent « oui, mais le problème, ah, mais j'ai peur que, ah, mais, et puis si ». Oh, pardon, j'ai des mouches. Toutes ces pensées parasites qui vont vous couper l'herbe sous le pied de vos intentions et qui vont vous démoraliser bien avant. Donc vraiment, c'est être dans cette joie, dans cette légèreté, et qui va faire que vous allez oser suivre votre intention et suivre les idées qui vous passent par la tête. Suivre aussi votre guidance intérieure. Voilà ce que je vous préconise, ce que je vous invite à faire ou à pratiquer, on va dire, lors de cette nouvelle lune en Gémeaux. Et si vous désirez aller plus loin que ces vidéos, si vous voulez vraiment vous engager, parce que c'est un véritable engagement, à manifester une vie 5 étoiles, eh bien j'ai créé un mentorat de groupe que j'appelle le The Eden Shelter. Shelter, c'est l'abri d'Éden. C'est un endroit où vous allez pouvoir, sous ma houlette, quoi, avec mes accompagnements, manifester cette vie 5 étoiles. Alors, il y aura 2 formules. Toutes les infos seront dans la barre d'infos en dessous. Il y a une formule Start et il y a une formule Level Up. Alors, j'ai toujours pas de site internet, mais si vous souhaitez rejoindre The Eden Shelter, ben, ce sera à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va rentrer en communication, ça va être au gré de mails, peut-être d'appels téléphoniques, et peut-être que si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas, rentrez en contact avec moi. Vraiment, il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes vos questions, parce que c'est vraiment un engagement. Et il faut que vous sachiez en fait vraiment à quoi vous vous engagez, qu'est-ce que c'est que ce programme. Voilà.
Donc maintenant, il me reste à vous souhaiter une très très jolie lunaison. On se retrouve donc à la prochaine vidéo de pleine lune, pour la pleine lune qui aura lieu dans l'axe Cancer-Capricorne. Et on continuera à danser avec la lune au rythme du zodiaque. Je vous embrasse. Ciao!